Bonsoir, vous êtes bien sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières. Donc où nous avons encore une fois bien une poursuite du mouvement de stabilisation suite à la forte baisse consentie suite au Brexit. Donc on navigue ici entre les 1,0990 et les 1,1143 puisque nous avons eu quasiment... Alors on a eu un petit aller-retour suite aux chiffres de l'emploi américain puis pour finalement se stabiliser. Donc pas grand chose à vous dire de plus que ce qui n'a été dit les jours précédents. On a toujours ici un RSI qui évolue dans sa zone neutre, idem pour le MACD qui s'aplatit autour de sa zone d'équilibre, un stochastique qui croise sa ligne de signal en zone neutre, donc pas de directionnel. Un fond de tendance, donc d'un point de vue moyen long terme, qui reste neutre. Petit fond de tendance baissière ici suite à l'impulsion que nous avons eue sur le Brexit, mais pas de relais. Donc tant qu'on ne casse pas ici la zone des 1,0990 voire même 1,10, eh bien il n'y a pas de directionnel clair sur cette paire de devises. Et je reviens aujourd'hui sur le dollar-yen. Donc depuis le Brexit, nous avions défini ici une zone de support à 101,49 et cette zone ici a cédé récemment puisque nous avons eu, suite donc à la première attaque, des cours qui s'étaient stabilisés ici au-dessus de cette zone et qui commençaient à rebondir. On est bien revenu ici sous la moyenne mobile 50 arithmétique, puis sous les moyennes mobiles 20 exponentielles. Donc pour venir casser ici cette zone des 101,49, on a retrouvé ici cette zone comme résistance, on a retrouvé la moyenne mobile 20 exponentielle et donc on continue à marquer de nouveaux plus bas de tendance court terme. Donc la dynamique ici est confirmée à la baisse, elle l'était déjà précédemment puisque je rappelle que la paire de devises dollar-yen se situe dans un trend baissier depuis la rupture ici de ce support, mais le fait de valider ici une rupture des 101,49 d'un point de vue moyen terme, nous donne un objectif d'atteindre ici la zone des 96,63, prochaine zone de support majeur. Donc la paire de devises dollar-yen est confirmée à la baisse. Et enfin sur le gold, nous avons finalement une stabilisation autour de cette zone des 1355 que je vous présentais hier comme zone à ne pas recasser à la baisse pour ne pas casser ici la dynamique haussière qui était en cours. Alors on a eu une cassure mais on est revenu autour de cette zone suite aux chiffres de l'emploi américain. Alors ce que l'on peut constater, c'est que les cours sont bien restés ici sur la moyenne mobile 50 arithmétique et que malgré ici une attaque, on est vite revenu ici sur la zone des 1355 $ l'once. Donc la dynamique s'est affaiblie mais elle reste haussière. On pourra avoir une reprise ici de l'évolution entre 1309 et 1354, ce qui correspondrait à une neutralisation de la dynamique court terme. D'un point de vue moyen terme, on est toujours dans un biais haussier, mais il faudrait désormais valider ici une poursuite de la hausse au-delà des 1375 pour valider une continuité de cette dynamique en direction de la prochaine résistance des 1387 $ l'once. Dans l'éventualité donc où les cours resteraient sous cette zone, on peut s'attendre ici à un retour sur le 1309. Tant que l'on reste sur le 1309, cela ne remet pas en cause le reste de la dynamique, puisque les précédents points bas significatifs ici sont encore un tout petit peu inférieurs. Par contre, sur rupture des 1309, là, on pourra avoir un signal de neutralisation de la dynamique moyen terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Passez un bon week-end. À très bientôt donc sur boursicoté.com pour de nouvelles analyses techniques.